Donc, bonjour à tous et à toutes, marhaba bikum. Merci pour votre intérêt à ce webinaire qui va parler de signature électronique. Donc, on va essayer de parler en français, présenter ce webinaire en français parce que on a parmi nous des participants de pays francophones. Et bien sûr, à la fin, ou même pendant le webinaire, vous pouvez poser vos questions en français, en arabe ou même en anglais. Donc, ce webinaire va être présenté par moi-même, Mohamed Ali Talhouni, directeur commercial chez NT5, et de Dr. Moaz Bak à côté de moi, qui est expert en signature électronique et PKI, et le CEO à NG5. Donc, je vais maintenant vous présenter le plan de ce webinaire. Donc, on va commencer par une présentation de NGSign. Donc, on va vous présenter la startup NGSign. Ensuite, on va parler signature électronique. Donc, moi, je vais nous parler de notions de base de signature électronique, ainsi que le contexte et la réglementation de la signature électronique. Donc, on va poursuivre ensuite avec comment signer réellement un document électronique, donc comment ça marche, comment ça fonctionne. Et on va faire un cas pratique, une démonstration de signature électronique d'un document. Donc, comment on le fait avec NG5. Et à la fin, on va répondre à vos questions. Donc, du moment, on va essayer de répondre au maximum de questions. Et si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, on va vous envoyer un mail avec une réponse à toutes les questions qui ont été posées. Donc, je vais commencer par une présentation de NG5. Donc, NG5, c'est un expert de la confiance électronique. Donc, ça a été fondé par des experts en cryptographie. Donc, la cryptographie, c'est la technologie qui permet la signature électronique. Donc, ces experts cumulent plus que 20 ans d'expertise, d'expérience en matière de signature électronique et PKI, les infrastructures à clé publique, qui permettent la gestion des certificats électroniques. Et NG5, c'est l'éditeur de la première plateforme web de signature électronique en Afrique. Donc, nous avons pu, sur cette plateforme, avoir plus que 1700 clients SaaS, cloud, qui utilisent notre infrastructure, notre plateforme. Ces clients ont pu faire plus que 17 000 transactions de signature électronique sur la plateforme NG5. Et nous avons, chez NGSign, nous avons pu avoir plus que 15 projets de signature électronique e-gov et plus que 7 grands comptes. Les grands comptes, c'est les assurances, essentiellement, les banques et les opérateurs mobiles. Donc, à la base, NG5 est un éditeur de solutions. Donc, on a développé trois solutions. Donc, RemoteDraft, qui est une solution de gestion d'identité électronique. NG5, qui est notre solution de signature électronique des documents et de gestion de workflow de signature. Et finalement, QR Secure, qui est une solution qui permet d'émettre ce qu'on appelle des cachets électroniques visibles et QR code signé. Donc, pendant ce webinaire, on va parler de NG5 et on va vous proposer d'autres webinaires pour parler de Montrast et de QR Secure. Donc, ces solutions-là, on les présente sur trois formats. C'est possible de l'utiliser sur trois formats. Donc, le premier, c'est le cloud, tout simplement, vous vous connectez sur notre plateforme qui vous permettra d'utiliser nos services de signature électronique. C'est une plateforme installée sur notre cloud privé, sécurisé, audité aussi et certifié. Mais aussi, vous avez l'option d'installer ces solutions chez vous, donc dans vos locaux, dans votre infrastructure IT, et pour avoir le contrôle total sur la solution, les flux, et ainsi que votre data. Donc récemment, on nous propose aussi une troisième option, qui est en fait une alternative entre les deux, qui vous permet de consommer nos services cloud, mais tout en gardant le contrôle de votre data. Donc, une partie de notre solution sera installée chez vous pour protéger vos documents confidentiels, etc.
Donc, bien sûr, si vous avez des questions concernant tout ça, vous pouvez commencer déjà par les poser. On va répondre à la fin. Donc, maintenant, on va vous parler de signature électronique. Donc, je laisse la parole à Dr. Moaz qui va vous parler de signature électronique. Merci Dali. Bonjour à tout le monde et merci pour votre intérêt. Donc effectivement, avant de passer à la partie en pratique et démonstration de la solution SSIL, et je pense que c'est important de comprendre un peu, en tout cas de présenter c'est quoi la signature et surtout de présenter l'aspect réglementaire, l'aspect juridique. Donc pour la définition de la électronique, donc pour faire simple, c'est réellement l'analogie par rapport à la signature manuscrite. Eu l'occasion de signer des documents, des contrats, des PV, des notes, etc. Donc, ce que vous propose la électronique, c'est de pouvoir faire cela de façon digitale, de façon électronique. De pouvoir prendre le document, à la place de l'imprimer, on va le signer électroniquement, tout en garantissant naturellement les mêmes garanties. Donc, quand on signe un document, l'électronique garantit les mêmes propriétés, mais avec disons, avec plus de sécurité. C'est-à-dire qu'on peut avoir une garantie de la électronique, principalement trois choses. La première chose, c'est l'intégrité. C'est-à-dire que ça nous garantit que le document n'a pas changé. Et si quelqu'un l'a changé sur le chemin, naturellement, la signature permet de détecter que le document a été changé. Donc, la partie, ça qu'on appelle l'intégrité. Naturellement, pour la signature, il y a l'identité. Quand pour un document ou un contrat papier, il y a une identité, ou en tout cas un nom prénom derrière une signature manuscrite, dans l'électronique, c'est la même chose. Donc, il y a l'identité derrière la signature. Et la électronique permet de déterminer de façon, ce qu'on appelle de façon certaine, l'identité de la personne ou de l'entité qui a signé un document. Et naturellement, on a l'identité avec la non-répudiation, c'est-à-dire qu'une fois que je termine que c'est, par exemple, une personne donnée qui a signé le document, j'ai aussi la non-répudiation, que cette même personne ne peut pas venir après dire qu'il n'est pas signé. Donc, elle ne peut pas nier l'acte ou son engagement qui est lié au contrat, qui est lié à la signature. Et donc voilà, c'est principalement ce que nous garantit la signature. Ça nous garantit de la même façon que on utilise la électronique de la même façon qu'on utilise la signature papier. Le pourquoi on passe à l'électronique, je pense qu'on est tous déjà dans le digital. Donc la question, c'est pas de dire qu'est-ce qu'on gagne dans le digital. Ce qu'on gagne dans le digital, c'est naturellement tout ce qui est gain de temps, le gain sur le coût, la meilleure expérience utilisateur. Donc on est tous déjà dans le digital et convaincus dans le digital. Ce que nous apporte la électronique, en fait, c'est un maillon essentiel pour ce digital. C'est quand on est sur le digital et qu'on a un client qui va signer un document, à la place finalement de sortir du digital et de proposer à notre client de signer le document papier de façon classique, la électronique permet de faire cela de façon électronique. C'est-à-dire sur le même canal digital, je propose le service, donc qu'on a déjà, je pense, sur notre site web ou notre application mobile, on propose les forfaits, les abonnements qu'on peut vendre à nos clients. Et à la place finalement d'imprimer du papier, on propose, dans le cadre de la même expérience de UX digital, on propose la signature du contrat de façon électronique. Donc c'est vraiment ça le rôle de la signature et c'est ça l'importance de la signature. Naturellement, pour avoir cette importance, il est important de voir l'aspect réglementaire et l'aspect valeur juridique, car réellement, à la fin, l'objectif quand même, c'est d'avoir un contrat qui a de la valeur, probante, au même titre qu'un contrat papier qui a été signé de façon manuscrite, sur papier. Et ça, c'est garanti naturellement par le cadre juridique. Donc là, on va surtout parler du cadre juridique en Tunisie, mais c'est presque maintenant le cas de presque tous les pays dans le monde. La électronique par la loi a exactement la même valeur juridique que la signature manuscrite. Donc en Tunisie, c'est vraiment en vigueur depuis des lois de l'année 2000, donc la fameuse loi 2083 surtout, relative aux échanges et commerce électronique, qui donne à la signature électronique la même valeur que la signature manuscrite. C'est-à-dire un contrat entre un client et un fournisseur, quand il est signé électroniquement, il fait foi et il naturellement engage le client et le fournisseur de la même façon qu'un contrat papier classique. Et pour arriver à cela, donc la loi, concrètement, elle définit deux notions, deux choses. La première, la solution de signature, donc la solution qui vous permet d'apposer la électronique. Donc là, on va voir LGSI. Et la composante identité, la composante certificat. Donc on doit naturellement avoir un certificat électronique, donc une identité électronique qui est reconnue par l'État.
Donc, dans la démonstration qu'on va voir après, on va voir le rôle du certificat dans le process de signature. Donc voilà, ça, c'est le contexte et la réglementation. Nous, nos solutions InDesign sont bien sûr homologuées et certifiées donc à la fois dans le contexte euh, réglementaire tunisien. Donc nos solutions sont conformes à la réglementation tunisienne. Le but, naturellement, c'est d'offrir un service qui a de la valeur probante, qui garantit que le document signé à la fin, il est à valeur probante, la même valeur que la signature D'accord. On vient de voir des commentaires de parler lentement. Donc, je vais essayer de parler effectivement plus lentement. Donc, voilà. Euh, Naturellement, nos solutions sont certifiées, sont homologuées pour avoir la valeur juridique à la fois, principalement, je parle du contexte tunisien. Donc, nos solutions sont homologuées par l'Agence nationale de certification électronique. Donc, c'est un peu l'aspect réglementaire de la chose, c'est ce qui permet de garantir en tout cas qu'un document qui est signé par nos solutions a la valeur probante. Et on a aussi une dimension européenne. On a la certification IDAS, donc la réglementation européenne, surtout pour la composante identité. Cette certification garantit aussi que nos solutions sont conformes aux normes internationales, principalement ici les normes européennes, pour toute la partie identité et la partie certificat. Donc voilà, sinon, enfin, au début j'ai parlé trop vite. Pour résumer en tout cas, j'avais expliqué, c'est un peu le rôle de la signature électronique. Donc, comme je disais, la signature électronique est là pour remplacer le format manuscrit de la signature. C'est-à-dire à la place de signer du papier, on signe en électronique. Donc, à la place complètement d'avoir un bouton imprimé, on aura un bouton signé qui permet de signer le document. La signature électronique garantit les mêmes propriétés que la signature manuscrite. C'est-à-dire, une fois un document que j'ai un document signé, comme pour le papier, mon objectif c'est d'avoir l'intégrité. On ne peut pas changer le document. Et si on le change, on peut le détecter. On a la partie identité. Donc, comme pour la signature manuscrite, où finalement il y a l'expertise qui permet de déterminer un lien entre une signature manuscrite, le dessin, et l'identité. En électronique, le lien est beaucoup plus sécurisé. Ça fait partie de la signature. Un document signé, je peux directement déterminer l'identité et je le détermine de façon certaine. C'est-à-dire, quand j'ai un document signé, je peux savoir directement qui l'a signé. Donc, ça, c'est l'authenticité, l'identité. Et le troisième volet, c'est la non-répudiation, c'est-à-dire la personne qui a signé ne peut pas naturellement dire que j'ai jamais signé ce document. Donc il y a la garantie du des propriétés qui sont définies dans la loi, dans la réglementation, d'où la valeur probante. Et comme je disais, la valeur probante vient naturellement des certifications, des audits, pour que la solution finalement soit conforme aux normes, à la fois normes tunisiennes par des homologations et normes européennes, la réglementation IDES. Donc, merci Moaz. Donc, maintenant, je vais présenter comment fonctionne une signature électronique ou comment on peut faire une signature électronique. Donc, tout d'abord, donc on va voir ça théoriquement et ensuite on va passer à la démonstration. Donc, pour signer électroniquement, on a besoin tout d'abord de charger le document qu'on souhaite signer. Donc, on va charger le document PDF sur la plateforme InDesign. Donc, la deuxième étape, c'est de choisir les signataires, donc de configurer les signataires, donc qui va signer. Donc, on peut mettre autant de signataires qu'on veut et aussi les archives de signatures qu'on va voir ensuite. Et la troisième étape est bien évidemment de signer le document. Donc, on va passer à l'implémentation. Je vais partager avec vous mon navigateur. Donc voilà, vous avez normalement un partage de mon navigateur. Maintenant, je suis sur la plateforme NGSign. Donc, je vais m'authentifier avec mon email et mon mot de passe pour accéder à la plateforme. Vous pouvez vous aussi créer un compte donc, en cliquant ici ou en visitant notre site web www.ngsign.com.
.com avec un tiret entre NG et sign. Donc, je vais m'authentifier. Donc là, j'ai mon dashboard de signature électronique ou mon dashboard NGSign, là où je vois mes transactions précédentes de signature. Et en cliquant sur signer un PDF, je peux créer une nouvelle transaction de signature. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va commencer par choisir le document PDF. Donc là, je vais signer une note interne. Je vais choisir le document, la première étape. Donc, la deuxième étape, après le chargement du document, je vais donc choisir les signataires qui vont signer ce document. Donc, on va prendre deux exemples. Dans le premier exemple, je vais me mettre moi-même comme signataire. Donc, automatiquement, bien sûr, la plateforme me reconnaît, elle reconnaît mon nom, mon numéro de téléphone ainsi que mon email. Donc ensuite, l'étape suivante, c'est de choisir le type de signature. Donc, chez NGSign, on propose la signature simple et la signature qualifiée. Donc la signature simple se base sur un horodatage électronique et une authentification double facteur. Donc là, on ne va pas utiliser de certificat électronique, mais on va authentifier le signataire avec une double authentification et on va horodater le document avec ces informations d'authentification. On propose aussi la signature qualifiée. Donc ici, c'est la signature qualifiée avec un certificat DigiGo, donc que vous connaissez probablement. Donc c'est un certificat qualifié tunisien DigiGo. Et on va prochainement proposer le certificat électronique NGSign, qu'on va appeler GCERT. C'est un certificat qualifié, donc qui a la même valeur que Digital. Donc, on a aussi l'option de choisir des configurations avancées. Donc là, on peut aussi choisir de signer avec les tokens ou certificats électroniques sur USB. Et finalement, pour le canal ou l'invitation de signature, on peut choisir de signer soit tout de suite sur cette machine, ce que je vais faire maintenant, ou d'envoyer l'invitation par email si je souhaite plus tard signer ce document sur le téléphone, par exemple. Donc, on va choisir pour cet exemple-là sur cette machine, donc la configuration par défaut. Je vais cliquer sur Ajouter le signataire. Je peux ajouter d'autres signataires, donc on va faire ça dans un deuxième exemple, ajouter plusieurs signataires. Donc là, on va continuer. Donc l'étape suivante, c'est de mettre des cachets électroniques. Donc on va choisir où est-ce que chaque signataire va signer. Donc là, il n'y a que moi, donc je vais mettre cet emplacement de signature-là. Donc je vais signer en tant qu'argumentaire commercial. Donc bien sûr, quand on génère notre PDF, on prévoit un espace là où on va mettre le cachet. Donc, l'étape suivante, on va cliquer sur configurer. Là, la transaction est configurée et on va donc passer à la signature, la dernière étape de la signature électronique. Donc là, pour signer, on va donc lire le document. Donc, ça, c'est la page de signature qui nous invite à lire le document et à le signer. Donc, après avoir lu tout le document, on va cocher cette case pour dire qu'on reconnaît avoir lu le document et qu'on accepte les termes. Donc, on a aussi l'option de refuser de signer, comme vous voyez ici. Donc, en cliquant ici, je peux dire pourquoi j'ai refusé, mais là, ça n'a pas de sens parce que c'est moi qui est le créateur de la transaction et le signataire à la fois. Donc, là, on peut dessiner notre signature ou on peut aussi choisir de écrire une typographie comme celle-ci. Donc, je vais choisir plutôt cette option-là. Là, puisque c'est la signature simple, il va m'authentifier avec mon numéro de téléphone. Donc, je viens de recevoir un code. Voilà le code. Et voilà, je viens de signer mon document. Donc, je vais maintenant vous montrer à quoi ressemble un document signé. Donc là, sur mon dashboard, vous pouvez voir euh, la transaction que je viens de signer. Donc, c'est vert, c'est-à-dire que c'est signé. Donc, le nom du document, c'est note interne. Le signataire, c'est Mohamed Ali, un seul signataire, c'est moi.
Ensuite, on voit ici la liste des PDF que j'ai signés et toutes les informations relatives à cette transaction. Donc, je vais télécharger le document. J'essaie de partager tout l'écran, comme ça vous pouvez voir, vous pouvez voir tout le document. Donc voilà, c'est ceci le document que je viens de signer. Donc vous voyez ici en haut à droite sur Adobe Reader, donc j'utilise Adobe Reader, donc la visionneuse de fichiers PDF. Donc vous pouvez voir qu'il me dit Signed and all signatures are valid. Donc c'est en anglais parce que mon ordinateur est en anglais. Sinon en français c'est signé et toutes les signatures sont valides. Donc on va voir ensuite ma signature que je viens de faire. Donc puisqu'on respecte les normes internationales en vigueur, automatiquement c'est cliquable. Donc, si je clique sur cette signature, il va me dire que la signature est valide et je peux même voir les propriétés de du certificat que j'ai utilisé. Donc, et quand est-ce que c'est signé? Ça indique que l'identité du signataire est valide et aussi que euh, donc, euh, le document n'a pas été modifié. Voilà, le document n'a pas été modifié. Donc, là, c'est un horodatage, hein, ce n'est pas une signature qualifiée. Donc, il nous dit que c'est signé par l'autorité de redatage qu'on utilise. Donc voilà, maintenant, donc je vais faire une deuxième transaction de signature, mais là, on va mettre plutôt plusieurs signataires à inviter par email. Donc, on va mettre le comité suivant. On met le meilleur fichier. Donc, je viens de choisir le document. Ensuite, je vais mettre les signataires. Là, je vais mettre moi. Donc, comme c'est un bac. Je vais mettre l'email de moi. Donc, son numéro de téléphone, c'est pas obligatoire. Donc, on va mettre le nom, puis le prénom. Donc là, on va ajouter Moaz Benambaka comme signataire avec son certificat d'IFICO. On va cliquer sur Ajouter. Ensuite, je vais ajouter une autre personne. Dans notre cas, je vais me mettre moi-même. Donc, je suis le signataire. Et je vais mettre signature simple. Donc, on va voir que ça peut marcher. Donc, même si les types de certificats ne sont pas les mêmes. Donc, ici, vous voyez qu'on a une option, la signature en parallèle. Donc, là, vous voyez qu'il y a un ordre de signature, c'est-à-dire pour que je puisse signer, il faut que moi signe. Donc, ça, c'est l'ordre. Le premier, c'est moi. Le deuxième, c'est moi. Si je ne veux pas d'ordre hiérarchique dans la signature, je vais choisir cette option-là, qui est la signature en parallèle, qui va permettre d'envoyer l'invitation de signature en même temps à tous les signataires. Donc, c'est trop pratique pour les PV, donc les offres des PV. Donc, tous les signataires vont recevoir en même temps l'invitation de signature. Si je choisis la signature en parallèle, donc je ne peux recevoir cette invitation que si moi signe. On va plutôt choisir cette option-là. Je vais cliquer sur Suivant. Et pareil, je vais configurer l'emplacement de signature. Donc, je vais mettre moi, cette fois, comme argumentaire commercial. Je vais naviguer par la deuxième page et je vais me mettre moi-même en tant qu'intérêt commercial. Et je vais cliquer sur Configurer. Donc là, la transaction, bon, j'ai eu une erreur. Je vais de connexion. On va essayer de refaire Sur le téléphone. le numéro de téléphone, d'accord. Je pense que cette erreur, parce qu'on n'a pas spécifié le numéro de téléphone de Moaz, on va refaire. Donc, je vais mettre Moaz.
Oh, d'accord. Chico, ajouter. Puis je vais m'ajouter moi-même avec la signature. C'est bon. Dans les mêmes étapes qu'on vient de faire. On dépose le cachet de Moise global. Ensuite, on dépose le cachet de Mohamed. Donc, voilà. Donc là, normalement, Moise va recevoir donc un email. Je vais te montrer un peu par mail. Donc là, je suis le premier signataire. Donc, quand on va sur le tableau de bord, donc on voit la liste des signataires et l'état de chaque signataire. Donc, voilà, j'ai reçu un mail. Donc, voilà, c'est un mail en fait, pour information qui vous dit que voilà, je viens de recevoir une invitation de signature de la part de mon contact Mohamed Ali Talrouni. Donc, je clique sur le lien et voilà, je trouve concrètement sur la même interface que vous a montré Mohamed Ali sur l'écran. À la seule différence ici que je vais faire la signature Digigo. Je vous envoie le lien pour le partager. C'est mieux. D'accord. Donc, on va partager le téléphone sur l'écran. C'est bon. Donc là, on va un cas réel de signature, en fait, le même principe que tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, donc là, je suis sur la page de signature. C'est similaire à tout à l'heure. Je suis en train de défiler pour voir le document avec les deux options je reconnais ou je refuse. Donc, je peux refuser ou signer. Après, quand je fais je reconnais, j'ai pareil la même zone de signature pour dessiner ma signature manuscrite. La différence avec la signature, le type de signature qu'on a fait tout à l'heure, donc c'est un peu la force GSign, selon le type de signature, il va adapter l'interface de signature. Ici, puisque moi, je vais signer avec Digigo, donc avec signature qualifiée, il va me dire que voilà, je vais être redirigé vers Digigo pour l'authentification. Donc, je vais faire suivant. Donc, un GSign va transmettre, va me rediriger, c'est une redirection web, vers le site d'authentification de Digigo. Donc, on est réellement sur digigo.contract.tm, donc l'Agence nationale de certification, où il va me demander de se authentifier. Donc, pour les gens qui ont déjà un certificat Digigo, l'authentification se fait par un code PIN et un code que je vais recevoir par SMS. Donc, je vais mettre mon code PIN, Digigo. Voilà. Et derrière le code PIN, je vais recevoir un code, voilà, le code reçu par message, donc par SMS, que je viens de le recevoir. Donc là, c'est pour l'authentification côté Digigo. Une fois l'authentification terminée, on est redirigé de nouveau vers GSign pour terminer la signature. Donc voilà, c'est comme tout à l'heure. Donc ici, ça me dit en tant que signataire, la signature est terminée. Et de nouveau sur le tableau de bord de signature, donc on a la dernière requête et on peut voir que voilà, le premier signataire qui est Mazenbach, il a signé avec Digigo. Donc là, donc, je vais normalement recevoir un mail. Donc, il va m'inviter à signer le document après que Moise a signé son document. Donc, voilà le mail. Je vais le partager avec vous. Voilà. Donc, ça me dit bonjour Mohamed. À mon niveau de recevoir une invitation de signature. Il faut suivre ce lien pour signer. Donc, on va cliquer sur ce lien. Voilà. Donc, je vais voir le même document, sauf que là, je vais voir que Moise a signé. Donc, je vais voir la signature de Moise. Donc, je fais exactement le même process. Mais là, il ne va pas me rediriger vers Digigo parce que on va utiliser la signature simple. Donc,
je vais mettre ma signature. Je vais directement mettre un code que je vais recevoir par SMS. Voilà, donc, une fois que je clique sur signer, donc la transaction est terminée. Moi et moi, nous allons recevoir le document par mail. Donc, je vais vous montrer le document. Donc, vous voyez déjà sur le dashboard, c'est vert, c'est-à-dire la transaction est signée. Donc, vous voyez que Moaz a signé l'heure de signature de Moaz et l'heure de signature de Hamza Kitabroui, ainsi que toutes les options de signature et le document en question qu'on peut télécharger et que je viens aussi de recevoir, voilà, dans cet email-là. Que moi aussi j'ai reçu. Donc le document, il est envoyé à tous les signataires. Voilà. Donc, on peut le voir en pièce jointe ici. Donc, je vais plutôt l'ouvrir avec Adobe Reader. Google Chrome ne peut pas. Voilà. Donc, c'est le document qu'on vient de signer. Donc là, vous voyez, en haut, il me dit que at least one signature has problems. Donc en fait, il n'y a pas réellement de problème, mais comme on va voir maintenant, si je clique sur la signature de Moaz, il va me dire que la validité du certificat est inconnue, parce que tout simplement, euh, donc, les certificats de Vigo ne sont pas reconnus par le magasin Adobe. Mais sinon, si on clique sur les propriétés, il nous dit que le document n'a pas été modifié depuis la signature, mais il ne peut pas identifier les signataires parce que donc, le magasin ne reconnaît pas les certificats NCE ou les certificats différents. J'insiste quand même ici que, naturellement, si on parle de la valeur juridique, la valeur probante, en tout cas pour le contexte étudiant, le valeur du document, naturellement, avec ce certificat et avec cette signature individuelle, il fait quoi? Il faut naturellement configurer Adobe pour accepter l'autorité tunisienne. Voilà. Donc voilà, ensuite on peut voir ma signature. Donc ça reconnaît la signature simple parce on utilise un partenaire européen certifié EIDAS pour les signatures simples. Donc voilà, je pense qu'on vient de terminer, de conclure la démonstration. Et c'est, voilà, on va revenir au tableau de bord. J'essaie de parcourir vos questions. Donc la première question de Hamza, est-ce que le certificat EIDAS Trust est reconnu en Tunisie par l'ANCE? Je laisse répondre. Donc non, c'est deux réglementations différentes. Donc, en Tunisie, on a notre propre réglementation, donc c'est la loi 2000, qui définit concrètement les notions de signature, les notions de fournisseur de certification électronique, etc. Après, techniquement, notre réglementation, quand on dit qu'on est homologué en Tunisie, le référentiel, c'est les normes européennes. Donc c'est typiquement c'est le même référentiel technique que IDAS. Donc nous, voilà, on a un peu les deux casquettes, en tout cas les deux conformités. Naturellement, nos solutions sont conformes à la réglementation tunisienne, donc on est audité, donc on a des homologations tunisiennes. Mais voilà, pour plus de sécurité, surtout pour le déploiement de notre propre certificat NGSA, on s'est fait certifier aussi, au sens de la réglementation européenne, au sens des normes européennes. Mais sans en tout cas les certifications tunisiennes, naturellement, la signature ne peut pas avoir la valeur probante comme il le peut en Tunisie, sans l'homologation en Tunisie. Et pour le projet FSS, en fait, comme je disais, c'est un peu le but de la certification en IDAS qu'on vient de faire. C'est effectivement, on a déposé, j'essaye, on a déposé un dossier pour devenir FSC, donc pour devenir fournisseur de services de certification. Donc la même loi, naturellement, avec la loi 2083, en plus de définir les notions, en fait, elle définit un cahier de charge. Donc avec les deux clés qui ont été dit, un cahier de charge qui définit les règles
des exigences techniques, administratives, etc., pour devenir une autorité de certification, pour devenir ce qu'on appelle fournisseur de services de certification. Donc, c'est quelque chose effectivement qu'on a fait. On a mis en place la plateforme, on a fait auditer IDAS et on a déposé le dossier. Et donc, voilà, c'est en cours de traitement au niveau de l'agence. Pour terminer avec les questions, est-ce qu'on est AOD? Donc, pour expliquer aux autres, donc AOD, c'est Autorité d'enregistrement déléguée. Donc oui, effectivement, on est depuis fin 2019, début 2020, on est Autorité d'enregistrement déléguée, qui nous permet effectivement d'émettre les certificats DigiGo au nom de l'INSU. Merci Hamza pour ces questions. Donc on passe aux questions de Monsieur Hatem. Bonjour, signature simple et signature qualifiée. Est-ce qu'elles ont toutes les deux la même valeur probante? Alors, pour la valeur probante de la signature qualifiée, c'est la valeur dont Maurice vous a parlé tout à l'heure, des lois 2083 de l'année 2000. La signature simple, en fait, elle a une autre valeur plutôt informatique que valeur probante. Donc, tout à fait. En fait, la différence, c'est que c'est des notions qui existent un peu en Tunisie, mais surtout un peu dans toutes les réglementations. Quand on dit la signature qualifiée, c'est un peu la signature qui est définie par la loi, qui a été faite avec un certificat qui est émis par une autorité agréée. Donc là, on parle par une autorité qui implémente la loi. Donc là, on parle de l'INCE. Donc, quand j'ai un document en fait qualifié avec un document signé avec un certificat qualifié, sa valeur probante, elle est, disons, immédiate. Il n'y a pas à discuter. Le document il est signé, ça vous garantit l'intégrité, et l'identité, elle est immédiate via le certificat. Donc, c'est le certificat qui est émis par tiers de confiance qui vous donne directement l'identité. Par contre, la signature simple, concrètement, l'intégrité, elle est là, donc elle est aussi automatique, mais l'identité, elle n'est pas immédiate sur le document, parce que le document, il n'y a pas de certificat. Par contre, l'identité, elle vient par d'autres facteurs qui sont, là, par exemple, on a utilisé l'email, le téléphone. Donc, c'est ce qu'on appelle les preuves électroniques, qui sont aussi, au sens de la réglementation, utilisées une fois. Donc, quand on reçoit un mail, on est responsable de ce mail-là. Donc, la preuve de l'identité, c'est pas un certificat émis par une agence nationale, émis par une autorité de certification. L'identité, elle vient tout simplement du numéro de téléphone ou de l'email. Donc, la qualifiée, c'est principalement, c'est un peu l'équivalent de la signature légalisée, ou finalement pour signer en présence une pièce d'identité. La simple, c'est pour les usages, disons, les moins à risque, comme les notes internes, des fois les bons de commande, des PV, etc. on va continuer avec les questions. Donc, voilà. Ce que vous présentez, les signataires doivent avoir un certificat auprès de l'ANSU via un AOD. Oui, effectivement, pour pouvoir signer avec un certificat qualifié, il faut un certificat auprès de l'ANSU ou via un AOD. C'est la même chose. Donc, l'AOD, ça permet de revendre ou de faire l'enregistrement à la place de l'ANSU. Donc, déjà, l'AOD, sur le nom, c'est Autorité d'enregistrement déléguée. C'est-à-dire l'ANSU délègue l'enregistrement des demandes de certificats à d'autres entités. Donc, si Hatem, pourquoi l'erreur de manque de numéro de téléphone ne s'est manifestée qu'à la fin du process? Donc oui, effectivement, en fait, c'est plutôt quelque chose qu'on vient de expliquer, c'est un bug. En fait, le numéro de téléphone, normalement, il est toujours obligatoire quand on a un signataire sur un design, sauf pour DigiGo, pour lequel il faut juste présenter en fait les mails. Donc apparemment, quelque part, en de signature, il cherche. Donc normalement, ça doit être vérifié pendant au formulaire. Par contre, si vous mettez signature simple et vous ne mettez pas de téléphone, vous ne pouvez pas valider le signataire avant de remplir le numéro de téléphone. Donc, effectivement, c'est un bug. D'accord, donc, une autre question, bonjour toute l'équipe. Donc, pour Madame Yosra Rous, on va vous contacter. Donc, ce n'est pas grave que vous avez raté le webinaire, on va vous contacter pour répondre à vos questions. Vu que vous êtes certifié EIDAS, est-ce que vous proposez la signature avancée? Si oui, peut-on avoir une présentation? Donc, pour la signature avancée, on ne la propose pas tout simplement parce que la législation tunisienne ne la permet, du moins encore pas. Mais on sait qu'il y a des projets donc, qui ont été présentés depuis 2019, je pense, pour donc, aligner le cadre juridique
tunisien aux normes européennes et proposer la signature avancée et donner à la signature avancée toute sa valeur légale. Donc pour le moment, on ne la propose pas. Donc, les frais de certification de signature électronique. Donc, nous, on présente nos tarifs sur notre site web hein, en toute transparence. Donc, le certificat électronique, le prix, ça varie entre 25 dinars, voire plus, selon les opérateurs AOD. Donc, nous, on présente selon votre package de 20 à 30 dinars. Et pour la signature électronique, le prix, pareil, c'est maximum 1 dinar. Et si vous avez un package, un grand package, parce que notre tarification se base sur un modèle dégressif. Plus vous consommez des signatures, plus la signature sera, les prix seront diminués. Donc on les propose de 400 millim jusqu'à 1 dinar selon le package. Donc, je peux quand même poser la question pour la constitution d'entreprise. La banque exige toujours que le promoteur passe en présentiel pour signer le document pour le compte indisponible. Comment NGSign considère ce problème? Donc là, pour la présence obligatoire qui est obligée par les banques ou par les institutions, c'est vraiment ce que vous propose NGSign. En tout cas, ce que NGSign propose pour les banques et ces institutions-là, c'est de pouvoir effectivement faire la signature sans déplacement. Donc, là, le cas concret, si la banque veut en tout cas utiliser la synchronique, elle peut via NGSign vous envoyer une invitation de signature, vous recevrez le mail, vous cliquez sur le lien, vous signez. Naturellement, c'est un site que vous obtenez, vous avez déjà votre certificat Indigo, donc vous signez directement et voilà, tout le monde reçoit le document signé sans aucun déplacement. Donc, effectivement, alors, on vous encourage à demander à votre banque d'utiliser NGSign. Donc, la question de Hamza, donc en Europe, il y a la signature simple, avancée et qualifiée. Donc, je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Mais pour ajouter à ceci, donc notre plateforme elle supporte la signature avancée, mais on ne la propose pas. Du moins en Tunisie, on ne la propose pas parce que ça n'a pas de valeur en Tunisie. Donc, il n'y a pas pourquoi on propose ce service. Je ne sais pas si vous avez. Tout ça, on attend effectivement de faire tout ce que. Parce que là, on parle du voie qui est là depuis 20 ans. Donc, le cas de l'éthique en Tunisie est un peu plus ancien. Je pense, pas un peu, je pense qu'il est réellement le plus ancien au monde pour la partie signature électronique. Mais malheureusement, depuis, il n'a pas évolué. Il y a c'est bien directement avec question après de qui a présenté le projet de signature avancée. En fait, c'est pas question de projet. En fait, je pense qu'il y a 1 an ou 2 ans, il y avait un projet de le code du numérique, en tout cas un projet de code numérique qui a été présenté par le ministère, qui a été publié d'ailleurs sur le site du ministère, et qui un peu change, qui innove vraiment le cadre juridique pour s'aligner un peu ce qui se passe ailleurs en utilisant effectivement tous les types de signatures, à savoir simple, avancé et qualifié. Donc voilà, c'est un projet de code, enfin, le code du numérique, mais pour le moment, il n'est pas encore en vigueur. Donc Inès, elle a un puissant avec le son, elle va pouvoir le replay. On va essayer de vous contacter Inès pour répondre à vos questions. Donc Hamza qui a présenté le projet de Donc, signature. laquelle. Voilà, il vient de répondre. Donc c'est toute une loi, un code du numérique qui est défini, qui ne parle pas que de la signature électronique, mais qui aborde ce sujet-là, donc d'aligner le modèle, le cadre juridique sur les technologies qui existent en Europe et la réglementation européenne. Normalement, on a répondu à toutes les questions. Donc voilà, on va clôturer ce webinaire. Donc je vous remercie tous et toutes pour l'intérêt et pour votre présence, et surtout pour la qualité de vos questions. Je laisse la parole pour clôturer. Voilà, merci encore une fois à tous. Effectivement, il y a plus de demandes dans le chat pour le replay. Donc, naturellement, on va partager le replay avec tous les participants. Vous avez aussi nos contacts. Donc, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions à nous poser, ce sera avec plaisir. Et on espère, en tout cas, on va organiser prochainement des webinaires supplémentaires pour montrer les autres options, en tout cas ce qu'on peut faire beaucoup avec NGSign. Il y a des notions qu'on a passées là rapidement sur le tableau de bord, tout ce qui est gestion de munitions, tout ce qui est gestion de factures électroniques, et surtout prochainement, on espère aussi vous montrer comment on peut signer avec un certificat NGSign. Merci à tous et à toutes.
Merci, merci, au revoir.